Hello tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence pour relâcher le stress avant un événement important, avant des examens, avant un entretien d'embauche ou tout autre événement qui est important à vos yeux et qui nécessite peut-être de relâcher un petit peu le corps et l'esprit. Pour cette séquence, vous aurez besoin de 2 briques, peut-être d'une sangle et d'un bolster ou bien de coussins sur lequel déposer en fait votre corps ou votre tête. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer confortablement en tailleur sur un support afin d'avoir le bassin plus élevé que les genoux. Les pieds sous les genoux, si possible, flex. Si jamais cette posture n'est pas accessible pour vous, notamment parce qu'elle vous fait mal au niveau des genoux ou au niveau du dos, étendez simplement les jambes vers l'avant. Pensez bien à amener vos fessiers vers l'avant en fait du support pour que ça redresse naturellement votre colonne vertébrale avec un minimum d'effort de votre part. Fermez les yeux, relâchez les épaules et observez votre respiration pendant un moment. Vous pouvez tourner les paumes de main soit vers le sol, soit vers le haut. Commencez maintenant à allonger de plus en plus vos inspirations et vos expirations. En allongeant la colonne à chaque inspire et en relâchant les épaules à chaque expire. Tournez les paumes de main maintenant vers les cuisses. Gardez les yeux fermés. Et à l'inspiration, tournez la tête du côté droit. Expirez lentement, tournez la tête côté gauche. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Et continuez. Terminez votre dernier cycle et puis revenez au centre. Et on va maintenant équilibrer les choses en inspirant à gauche et en expirant à droite. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Prenez conscience du mouvement du cou, des sensations en tournant le cou. Et continuez à votre rythme.
terminez votre dernier cycle et revenez tranquillement au centre. Observez comment vous vous sentez. Observez les sensations dans votre cou, au niveau des épaules. Roulez les épaules en arrière, amenez les mains en arrière, croisez les mains ensemble. Inspirez, allongez la colonne, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez en avant légèrement et étirez les bras vers l'arrière. Ne descendez pas trop bas, gardez les fessiers ancrés dans le sol. Inspirez, remontez. Ouvrez bien la poitrine, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les épaules, relâchez les mains, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, passez le coude droit sous le coude gauche. Attrapez ce que vous pouvez, le poignet, paume contre paume, dos des mains contre dos des mains. Et respirez profondément. Amenez le souffle au niveau des côtes, ça va intensifier l'étirement au niveau du dessus des épaules. Expirez par la bouche. À chaque expiration, laissez partir tout ce qui vous préoccupe. Dernier expire, relâchez doucement les bras, amenez les mains sur les cuisses, relâchez les épaules, prenez le temps d'apprécier les sensations, de relâcher le haut du corps. Et inspirez, tirez à nouveau les bras vers le haut et cette fois à l'expire, passez le coude gauche sous le coude droit. Vous allez peut-être remarquer qu'un côté était plus facile que l'autre, c'est normal, c'est ok. Amenez les coudes au niveau des épaules, éloignez les épaules des oreilles et inspirez, amenez le souffle au niveau des côtes. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez, relâchez les bras, amenez les mains sur les cuisses et relâchez. C'est une posture qui apporte beaucoup de détente, qui relâche beaucoup de tension au niveau du haut du corps. Prenez le temps d'apprécier et passez maintenant tranquillement à quatre pattes pour venir dans la posture de l'aiguille. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches, les genoux écartés de la largeur du bassin. Inspirez, étirez le bras droit vers le haut. Expirez, passez le bras droit sous le bras gauche. Déposez la tête sur le sol. Si c'est trop intense pour la tête, vous pouvez placer un support sous la tête. Soyez actifs jusqu'au bout des doigts de la main droite. Gardez les genoux alignés avec le bassin. Et respirez profondément. Sentez ce qui se passe à chaque inspire au niveau du corps,
les zones qui s'étirent, qui travaillent. Et ressentez à chaque expire les zones qui se relâchent. Inspirez, poussez sur la main gauche, remontez, étirez le bras droit vers le haut. Expirez, déposez la main droite sur le sol. Inspirez, étirez le bras gauche. Expirez, bras gauche sous le bras droit. Déposez la tête sur le sol ou sur un support. Et à nouveau, connectez-vous à votre souffle. Observez les sensations à l'inspire, à l'expire. Inspirez, poussez sur la main droite, étirez le bras gauche. Expirez, déposez la main gauche sur le sol. On va maintenant un petit peu étirer les poignets. Assouplir en fait les poignets plutôt que les étirer. On va tout doucement commencer à tourner les mains vers l'extérieur. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Tout le monde n'a pas la même mobilité, c'est ok. Vous marchez en fait avec les mains tout doucement, en tournant. Vous vous arrêtez là où vous êtes à votre maximum. Et puis vous revenez en marchant vers l'avant. Sentez ce qui se passe quand vous déroulez les doigts, les paumes des mains sur le tapis. Prenez vraiment votre temps. Et on va le refaire une fois. Concentrez vraiment votre esprit sur ces sensations. Puis revenez tranquillement vers l'avant. Toujours les poignets alignés avec les épaules. Doigts des mains bien écartés. Et on va maintenant faire des cercles et ressentez la répartition du poids qui change en fonction du mouvement sur les doigts, sur la paume des mains, sur les poignets. Observez comme vous pouvez mettre plus ou moins de poids sur certaines zones. Observez que peut-être vous soulevez certaines zones de la main ou bien que vous plaquez d'autres zones de la main. Et changez de sens. Et revenez au centre. Étendez maintenant la jambe droite. Placez-vous sur les orteils du pied droit et cherchez vraiment à pousser le talon du pied droit vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe. Vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière, tout doucement. Vous pouvez aussi rester immobile, c'est comme vous préférez. C'est un étirement vraiment léger de l'arrière de la jambe. Gardez bien les mains bien à plat, comme des ventouses sur le tapis. Et changez de côté. Respirez profondément. Les mains bien à plat, doigts des mains bien écartés. Et revenez à quatre pattes.
Prenez le temps de bien vous aligner, à nouveau les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. On crochette les orteils à l'inspiration. On va pousser sur les mains, lever le bassin et venir en chien tête en bas. On éloigne les pieds vers l'arrière, les talons se décollent, c'est ok. Les pieds largeur du bassin. Et on va plier les genoux si besoin pour étirer la colonne vertébrale plus que l'arrière des jambes. Le regard vers les genoux, on essaye d'amener la poitrine vers l'arrière, la tête dans le prolongement des bras. Et on respire profondément, on profite de cette délicieuse posture de repos. On peut commencer à étendre un petit peu plus les jambes si on veut, si on peut, mais pas au détriment de la colonne vertébrale. Si le dos a tendance à s'arrondir, il vaut mieux franchement plier les genoux, mais plutôt étirer la colonne. Prochaine expiration, déposez les genoux sur le sol. Prenez votre support que vous allez utiliser pour le placer sous la tête. Donc ça peut être un bolster, ça peut être des coussins, ça peut être un zafou, ça peut être une brique, même si c'est peut-être un petit peu dur, mais ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Et on va maintenant écarter un petit peu les genoux, plus si vous préférez. On va venir s'asseoir sur les talons et on va venir dans la posture de l'enfant en posant vraiment la zone qui se situe entre les deux sourcils sur le support. Relâchez les épaules, relâchez la tête sur le support, relâchez le dos sur les talons. Remontez doucement à l'aide des mains, déplacez votre support sur le côté et venez tranquillement vous allonger sur le dos pour faire une petite torsion allongée. Étendez la jambe gauche sur le sol, amenez le genou droit au-dessus du bassin et à l'expiration, on va basculer le genou droit sur le côté gauche. On peut étendre les bras sur le côté, on garde les deux épaules en contact avec le sol. Si les épaules décollent, on va moins loin avec le genou. Vous pouvez placer un support sous le genou droit et vous pouvez regarder vers le haut ou vers le bout des doigts de la main droite. Inspirez, remontez. Déposez le pied droit au sol, amenez le pied gauche à côté du pied droit. Étendez la jambe droite sur le sol. Ramenez le genou au-dessus du bassin et expirez. Laissez le genou gauche basculer sur le côté droit, les épaules restent en contact avec le sol. Regardez vers le haut, vers le bout des doigts de la main gauche.
Inspirez, remontez. Expirez, déposez le genou droit sur le sol, amenez le pied gauche, pardon, sur le sol. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Et pour la posture suivante, je vous propose d'amener votre tapis contre un mur. Asseyez-vous vraiment le fessier droit ou gauche en fonction du mur sur lequel vous êtes contre le mur. Roulez sur le côté, puis sur le dos pour venir étendre les jambes sur le mur. Les paumes de main tournées vers le haut. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, eh bien laissez plus de distance entre le mur et vos fessiers en reculant. Respirez profondément. Et on va pouvoir maintenant sortir de la posture. Vous pouvez évidemment rester beaucoup plus longtemps si vous en avez la possibilité ou simplement si vous en avez envie. Roulez sur le côté si vous êtes prêt à remonter. Et venez vous allonger sur le dos, sur le tapis. Les jambes étendues ou avec un support sous les genoux. Paumes des mains tournées vers le haut. En Shavasana. Prenez contact avec votre corps en bougeant les orteils, les doigts des mains. Étirez-vous si vous en avez envie. Et roulez sur le côté. Quand vous êtes prêt à remonter, venez vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée, j'espère que vous êtes bien détendu, que vous avez pu relâcher un petit peu le stress. N'hésitez pas à pratiquer cette séquence aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo si vous avez aimé. Pensez à vous abonner pour être informé librement des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.